Bonjour à tous et bienvenue dans ce test. De nombreux jeux indés sortent chaque jour et il n'est pas toujours facile pour les développeurs d'arriver à se démarquer, sauf que lorsque l'on me promet un Metroid-like avec un pixel art d'une telle qualité, difficile pour moi de résister. Regardez-moi ces animations dans le trailer, elles sont juste fantastiques. Ainsi aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Iconoclast, un jeu action-plateforme développé par Joachim Konjak-Sundberg, oui c'est l'œuvre d'un seul homme, ce qui a le mérite d'être souligné, et c'est édité par Bifrost Entertainment. Iconoclast nous raconte l'histoire de Robin, une mécanicienne, c'est-à-dire qu'elle est capable de resserrer des écrous pour actionner tout type de mécanisme. Et dans ce monde dirigé par une organisation appelée le Projet, il y a deux sortes de mécaniciens, ceux qui travaillent pour eux et les hérétiques. Si vous faites partie de la seconde catégorie, les membres du Projet se feront une joie d'envoyer des machines pour vous détruire vous, votre maison et toute votre famille. Tout ça pour la gloire de lui et d'une sorte de déesse appelée Mère. Dans ce climat de fanatisme religieux, Robin étant une mécanicienne en freelance n'est pas au goût des membres du projet. Ainsi, vous allez vous retrouver par la force des choses à devoir fuir les agents du projet, des êtres dotés de capacités surhumaines qui veulent vous mettre la main dessus, pas pour les bonnes raisons. Au cours de votre évasion, vous rencontrerez d'autres personnages également victimes des agissements du projet et qui seront prêts à vous prêter main forte. Et pour un jeu de ce type, la première chose que j'ai à dire est que le scénario prend une place bien plus importante que ce à quoi je m'attendais. Enfin bref, reprenons. Pour se défendre, Robin dispose d'un foudroyeur, une sorte de pistolet qui lui servira à détruire ses ennemis à distance à l'aide de tirs simples ou chargés. Elle possède également une clé molette lui permettant d'attaquer au corps à corps, de renvoyer certains projectiles, mais qui lui sera principalement utile lors des phases de puzzle. Car oui, la résolution de puzzle fait partie intégrante de Iconoclast, des puzzles qui se renouvelleront au fil de l'aventure, avec notamment l'acquisition de nouvelles armes et compétences qui viendront enrichir le gameplay. Enfin, à l'aide de matériaux trouvés dans des coffres, le jeu vous donne la possibilité de créer des modifs, des bonus pour votre personnage que vous pouvez équiper à chaque point de sauvegarde. Voilà pour ce qui est de la présentation du jeu, alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien déjà, contrairement à ce que me laissait présager le scénario initial, le jeu a réussi à me surprendre. L'univers devient de plus en plus sombre au fil des révélations et au cours de l'aventure de nombreux personnages connaîtront la mort. Oui, des morts dans un jeu où tirer des grenades sur des soldats ne fait que les assommer gentiment. Et c'est justement ce décalage qui réussit à créer des moments dramatiques qui m'ont donné envie d'en apprendre plus sur l'univers tandis que je me rapprochais du climax final. En fait, le scénario qui semble envahissant au début devient le cœur du jeu par la suite. Et d'ailleurs, même si le jeu permet une exploration libre, on se retrouve plus souvent à devoir suivre ce scénario. Et la progression du drame dans l'aventure se retrouve également côté gameplay. La seconde partie du jeu comprend beaucoup plus d'action et de combats de boss. Combats de boss qui sont tous réussis et variés, soit dit au passage. Dans l'ensemble, Iconoclast nous offre une formidable aventure, avec son lot de moments marquants ainsi que de bons personnages. Le jeu jongle constamment entre intrigue, puzzle, action et combats de boss. Le tout accompagné par une bande-son de bonne facture. Iconoclast est une bonne surprise dont il serait dommage de se priver. Et ceci marque la fin de ce test, je vous dis bonne journée et à bientôt.